La Sablière. Alors là, c'est un peu comme dans les contes, cette histoire de la Sablière. Bon. Bernard et moi, on allait donc un peu à droite à gauche, Avignon, Landor, les auberges de jeunesse, les salles de réunion, j'ai déjà dit. C'est vrai que ça ne nous permettait pas d'accueillir les gens, parce que c'est ça qu'on aimait, c'était accueillir les gens. Mais dans un lieu comme ça, où tu as des amas de chaises dans un coin, des tables, bon, l'accueil, c'est un peu limite quand même. Hein. Donc il en parle de plus en plus, il a envie d'avoir son lieu. Et moi, par ailleurs, je suis aussi quelqu'un qui aime avoir un ancrage, une maison où je reçois les gens confortablement, où je peux faire un petit peu le rôle de, oui, l'hôtesse, la mère de famille, pour que les gens soient bien. Et ça me rappelle, et d'ailleurs je le citerai dans la phrase d'inauguration quand on ouvrira donc l'institut à la Sablière, ça me rappelle ma mère qui était veuve avec 4 enfants et qui disait « J'aimerais bien de temps en temps m'en aller 3-4 jours dans un endroit où je pourrais penser qu'à moi. » Donc il y a ça. Et puis j'ai toujours eu envie d'un jardin, de créer mon jardin. On en a créé un avec Bernard dans les petites maisons dans lesquelles on est. On a envie de ça. On a très envie de ça. Puis on part un jour en... Et vous faites des allers-retours entre Rennes et Nantes, etc. Et en revenant un jour, je ne sais pas ce qu'on allait faire à Nantes, un stage, hein. C'est bon. On s'arrête il me dit, tu vois, ça serait bien à mi-chemin. Et on est à mi-chemin. Vas-y, on s'arrête là. Et on s'arrête à Nozay. Vraiment, par hasard, j'avais jamais entendu parler de Nozay, moi. On s'arrête. On dit, il y a peut-être quelque chose. Et Bernard me dit, comment? Vas-y, on va voir les vitrines des notaires. Et on voit un notaire. Bon, on voit un notaire, hein, avec leur petit panonceau doré. Sur les têtes des affiches. Je dis, tiens, il y a un truc bizarre, un terrain, 6000 mètres carrés, je vois le prix, c'est pas cher. Bon, il y avait un os, hein. Alors, je dis, écoute, on avait un peu de temps, je dis, on entre, on demande, le notaire le reçoit. Il dit, ah oui, je vois bien le terrain que vous voulez dire, il y a un joignant, il n'y a pas de route. Mais, vous savez, la mairie. Ah oui, pas de route, la mairie. On n'avait pas le premier sou, hein. On avait 4 filles étudiantes, hein. Elle était quand même ric-rac, hein, de temps en temps. Bon. Il nous reçoit, un monsieur fort gentil, fort aimable. Et il nous dit, oui, ce terrain, mais alors, j'y mets la route. Il me dit, il faut voir le maire. Bon, carrément, en tant qu'affaire, on y est. Il dit, on va voir le maire. Il me dit, je crois qu'il est là en ce moment. Et on va voir le maire. Ma petite mairie de Nozay, on arrive. Et le maire, oui, va vous recevoir. Tout s'est passé vraiment comme ça. On était là, qu'est-ce qu'on faisait là? On n'avait pas vraiment de projet, on n'avait pas de financement. Enfin, c'était un truc qui nous est arrivé comme ça, au milieu de la route. Et alors, on va arriver le maire. Tu te présentes comme voulant faire un centre de sophro. Ah, mais je connais la sophro. Le maire était médecin. Le maire de l'époque était médecin. Il connaissait la sophro. Et il dit, ah oui, c'est une super technique, c'est vrai que c'est pas connu du tout, mais c'est une technique intéressante. Donc, les messieurs se mettent à parler sophrologie, relaxation, le stress des patients, les applications de la sophrologie, médecine et tout. Et puis, il m'a dit, voilà, très gentiment, moi je suis prof, à me dire, oh oui, je pense effectivement pour un professeur, la conduite d'échec, les prises de parole en public, etc. Gros stress. Il me dit, ah oui, il n'y a pas de route, là. Mais votre truc, là, c'est pas mal, mais il n'y a pas de route. Oh, fait-il, tu es à côté du terrain de sport, il faut qu'on ouvre un parking. J'en parle au conseil municipal. Je vous rappellerai. On rentre, nous tous. Tout ébullitionné. Le mot n'existe pas en français. On n'est pas ébullitionné, mais j'aime inventer les mots. Et donc, on dit, ah ouais, ça serait bien, tout. Puis alors, le terrain n'était pas cher, mais oui, mais il n'y avait rien, il n'était pas viabilisé. Enfin, puis on n'avait pas le premier sou quand même. Hein. Mais c'est pas dans ces cas-là, c'est curieux, c'est un détail, quoi.
Mais je connais mon banc, puis on trouve une solution. Bon, moi, j'y crois, parce que quand Bernard racontait une histoire, j'y croyais, et quand j'en racontais une, il y croyait aussi. Donc, on était tous les deux un petit peu en train de se chauffer la cervelle, là, sur le sujet. Et le terrain, elle avait un inconvénient. Tu l'as connu, Karina, c'était un terrain sur 2 niveaux, avec un dénivelé de 6 mètres. Et en bas du premier niveau, qui était derrière les maisons, tout le monde avait déchargé depuis des années. Donc, il y avait, on a fini par nettoyer, puisque ça finit par se faire, cette affaire-là. Il y avait l'équivalent de 3 camions de détritus. Et puis rien, il m'a dit, mais tu te rends pas compte, Hélène, on peut pas construire là. Je dis, si, je le vois, je l'ai fait. Je le vois, cet institut. Donc, on rentre. Et puis, le maire nous rappelle, le conseil municipal est d'accord. Ben ça, Je vais vous passer les détails parce que l'administratif s'en est mêlé, la banque a refusé les prêts, forcément on n'était pas des gens sérieux, la sophrologie c'était pas sérieux à l'époque. On avait quand même un constructeur qui avait posé la dalle et on s'est retrouvé avec la dalle posée, donc plein de sous à payer, plus de banquier. On devait habiter en bas pour se notifier, on n'avait rien, on avait plus de... Ils voulaient des sous pour rien. On réussit. Notre banquier qui nous trouvait sympa réussit à nous envoyer chez un autre banquier qui dit « Mais si, on va y arriver. » Mais on a eu les prêts que pour l'institut, pas pour une maison. Ce qui veut dire qu'il y a eu des allées et venues quand même. Tant bien que mal on construit cette construction. Alors, le plan au début, c'était un constructeur de maisons individuelles, mais il nous aimait bien. Alors, il m'a laissé trafiquer ses plans, Bernard m'a dit, je veux ça. Ça n'avait plus rien à voir avec une maison individuelle, mais on construit l'institut. On n'a plus de sous. Voilà. Les filles sont toujours étudiantes. Enfin, on fait des allées et venues à Rennes. Je continue à travailler, à venir toutes les semaines sur le chantier. Enfin, ça avance, c'est bien, ça me plaît bien. Et tout d'un coup, on se dit, il va falloir maintenant pratico-pratique, que ça fonctionne ce truc-là. Alors, voilà, il se passe une rencontre formidable, plusieurs rencontres formidables pour constituer l'équipe. On a l'équipe pédagogique. Il y a Bernard, il y a moi, il y a Catherine Bassereau, bien entendu. Il y a aussi, je pense, Jean-François, il y a Richard. Enfin, on a une base d'équipe pédagogique. Elle est constituée, elle ne s'impose pas de problème. C'est un peu la même que ce qu'il y avait quand on était simplement dans les auberges de jeunesse. Bien, alors, il y a du nettoyage à faire dans cette maison. Donc, non seulement j'ai ma maison, je nettoie, je machin, mais il faut que j'arrive à l'institut, je nettoie, je machin, je truc, parce qu'il faut le nettoyer, il faut que ce soit propre quand même. Hein. Ah oui, quand même. Donc, je dis, il va falloir qu'on trouve une aide ménagère. Oui, on n'avait pas le premier sou. Et puis, il fallait trouver quelqu'un qui aurait accepté nos horaires farfelus. Et là, c'est le premier petit miracle. On va au restaurant, on a encore le moyen de temps en temps de se payer un petit resto quand on va sur le chantier. J'en parle à la patronne de l'hôtel. Et bien après, justement, il vous la faudrait combien de temps là-bas? Je dis, écoutez, quand même, avec tout ce qu'il y a, le week-end, non, tout. Ah, mais justement, moi, voilà, moi, je sais que j'ai Madeleine, elle nous parle de Madeleine. On va travailler autrement, donc on va réduire nos activités, donc, je crois que nous conviendrait. Va pour Madeleine. N'est-ce pas? Va pour Madeleine. Oui. Alors Madeleine, on lui a expliqué ce qu'on faisait. On a vu arriver une dame très sympa. Je dis, on va faire de la sophrologie. Parce que le maire nous avait dit, je reviens en arrière, mais je vais revenir. Vous avez dit, ce qui serait sympa, c'est que vous allez faire de la formation aux gens qui viennent d'ailleurs, mais que sur nos airs, les gens puissent venir faire de la sophro. Et là, j'avais dit, ok, donc on va ouvrir aussi la sophrologie pour le bourg. Et je dis à Madeleine, écoutez, pour vous expliquer ce qu'on fait, vous seriez d'accord? Ça, c'est notre grand truc pour faire des séances de sophro. Oui, dit Madeleine. Donc, elle a fait son cursus, elle aussi, en sophrologie. Et ça a été un régal de travailler avec elle.
Ah bah, on va faire pareil avec les jardiniers parce que c'est il y a 6000 m² quand même. Alors moi, je suis habitué à planter 3 pots de géranium. À ce niveau-là, c'est quand même pas la même chose. Et puis tout, voilà, il faut tout refaire, il faut tout creuser, il faut enlever 3 camions de détritus. Donc on a les jardiniers, une équipe très sympa. Le monsieur a entendu un peu parler de sophro. Alors il va pas faire des pratiques, mais on va bien lui expliquer et il est complètement dans l'esprit de la sophro. Tu les as connus, hein, qui tu es là. Ils comprennent mes fantaisies. Je trace le jardin. Alors, je me prends vraiment pour le nôtre carrément, n'est-ce pas? Versailles, c'est moi qui m'en occupe. Et là, pour moi, c'est un régal. Donc, construction, jardin, les retours, les 4 fils de poste, ma formation sophro. C'est pas mal quand même. Et puis Bernard, on commence. Puis Bernard, j'y arrive plus. On a vaguement une machine à écrire électronique, il a vaguement des notions de... on reçoit plein de trucs, il faut faire de la publicité, ça commence à être compliqué, le secrétariat. Très compliqué. Il te répond au téléphone, les recrutements. Un jour, il me dit là, comment on va faire? Et ce jour-là, il y a un coup de téléphone. N'est-ce pas, Karine? Je crois que ça a commencé par un coup de téléphone, cette histoire. Ouais, alors d'abord une lettre, parce que c'était des lettres de candidature qu'on envoyait à l'époque. Donc une lettre de candidature et vous avez répondu que bah oui, vous étiez intéressé donc pour me recevoir en stage. T'as reçu un stage, donc là j'avais un stage de 3 semaines à faire dans le cadre de ma formation en secrétariat. Et donc, j'arrive en novembre pour un entretien. Et je vois, moi, dans mon entrée, ce jour-là, il y avait Hélène dans son jardin. Je lève le nez de mes plantations et je vois une jeune fille, plutôt, voilà, agréable à regarder, charmante. Elle me dit, je viens voir, je la rentre. Je me dis, elle est sympa. Je la rentre. Et d'ailleurs, je prends Bernard. Voilà, je rencontre Bernard, donc je lui explique le projet de ce stage. Donc, c'est un stage de 3 semaines. Donc, Bernard me dit, bah oui, ok, pas de problème. En plus, voilà, je croule sous le travail administratif. On perd de l'argent parce que je relance pas les factures, les impayés, enfin bref. Tous les bords. Voilà, il me dit, de toute façon, là, j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Et si ça fonctionne pendant le stage, pourquoi pas, on peut envisager un CDI à partir. Voilà, c'est ce qui te gêne. Mais à moi, c'est pas juste ce qui se passe. Il me dit, bon, on peut pas la garder. Et je lui dis, mais on n'a pas les sous déjà, je peux pas te payer toi. Et là, je me souviens très bien, il dit, non, je dis, Bernard, c'est la fille qu'il nous faut, c'est la femme qu'il nous faut, elle est compétente, en plus elle est agréable, on la garde. Il me dit, je te préviens, c'est là quand même où il y a des choses qui se nouent pour moi. Je dis, écoute, je préfère, tant pis, tu me paieras pas, et on garde Karine. Et c'est comme ça, en fait, que ça se passe. Donc, je commence le stage, donc super. Première semaine, vous êtes là, vous m'accueillez comme vous allez accueillir vraiment royalement. Voilà, vous m'expliquez la sophrologie. Enfin, il y a beaucoup de... Voilà, c'est la découverte pour moi, on va dire, cette première semaine. Et là, fin de cette semaine, vous me dites, la semaine prochaine, on n'est pas là. Donc, Karine, on te laisse l'institut et tu te débrouilles comme une grande. Voilà. Bon. Un peu de panique quand même, là, comme tu dis, un grand moment de solitude pour moi. Ah oui, vous êtes sûr, là, c'est une grosse responsabilité. Et donc, je passe cette semaine, donc appel téléphonique, je lis beaucoup de choses. Heureusement, j'ai le livre de Bernard. Voilà, quand quelqu'un me dit, mais c'est quoi la sophrologie? Là, je reprends mot pour mot ce qui est écrit dans son livre et ça m'aide quand même beaucoup. Et donc, 3e semaine, et vous rentrez, et puis, c'était... Et voilà, l'équipe est constituée. Et voilà, c'était... Et c'est vrai que il y a le lieu qui est vraiment extrêmement agréable. On a les chênes, puis voilà, on va mettre des fleurs, tant et plus. Bon, il y a une bonne équipe pédagogique. Et il y a l'équipe, je dirais, l'équipe du quotidien, l'équipe familiale, l'équipe... et ça se passe vraiment très bien entre nous 4, hein, Madeleine, Bernard, toi et moi.
Et je crois que vraiment c'est ça et les gens le sentent quand ils arrivent, hein. Oui, il y a vraiment, enfin, ouais, on est vraiment soudés, je pense, sur tout ça, Ouais, dans la même dynamique, dynamique, c'est ça. tout le monde ayant fait un peu de sophro, ça joue avec ça. Oui, oui, parce que même moi, j'ai le souvenir, voilà, du deuxième congrès que j'ai dû organiser où Madame Radigua, donc Madeleine, était là à m'aider à remplir tous les dossiers que je devais prémeuf et parce que j'étais complètement à la bourre sur mon travail et en fait, elle faisait tout, elle faisait Oh bah oui, tout à fait. donc c'était des grands moments, Ouais. mais c'était très agréable. Et là, bah, maintenant que tout ça est installé, on va pouvoir ouvrir un peu, hein. Et c'est à ce moment-là qu'on a agrandi un peu au niveau du recrutement, eu de plus en plus d'intervenants. Ça a pris de l'ampleur. Bernard a arrêté de travailler. Il a cessé son activité. Grosse inquiétude sur tous les plans quand même. C'était un peu périlleux. Mais il trouve les bonnes personnes. Il trouve les bonnes personnes. Alors toi, tu as rencontré. Alors moi, donc, quand même, quand Bernard me dit: «Bon, je vous propose un CDI», par contre, comme avec Madeleine, en fait, bon, c'était pas d'intégrer un groupe de sophro, mais il me dit: «Bah, si ça vous intéresse, vous faites ta formation». Moi, oui, 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 je serais ravie de faire la formation. J'avais entendu parler de la sophrologie, moi, quand j'étais en école de secrétaire médicale. On avait une formatrice qui connaissait déjà la sophrologie, qui nous avait parlé et voilà, j'avais été, voilà, intéressée tout de suite par ça et aussi parce que dans ma famille, mon père faisait du yoga et donc enfin voilà, j'avais déjà été un petit peu, Des notions de... j'avais un peu d'émotion de tout ça et que le bien-être en règle générale, déjà moi ça m'intéressait, au départ. Donc là, c'était un vrai cadeau que vous m'offriez de pouvoir faire cette formation. Donc j'ai commencé donc mon CDI en 94 et là en janvier et ma formation en mars 94, donc que j'ai fait sur 2 ans. Et c'est vrai que pendant là, j'étais quand même les principaux intervenants sur le cycle fondamental. Donc il y avait aussi Swazik, Ronina, donc sur le stage spécifique à l'écoute. Il y avait Richard qui intervenait sur la phénoménologie, Jean-François aussi qui intervenait, Bah, dans l'information générale, et puis elle a présenté la naturopathie. ouais, voilà, tu beaucoup la riche comme ça. Ouais, 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 ouais. Donc moi, j'ai pu rencontrer Maïsouro Bertantec, comme on l'a évoqué dans une note et des autres vidéos. J'ai rencontré aussi Michel Lecharme sur le schéma corporel. Oui. J'ai aussi fait le stage avec Luis Fernandez, sophrologie, sport et performance. J'ai fait 2 fois le stage avec Catherine Bassereau, parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce stage-là. J'ai rencontré François-Xavier Pouda et Myriana Fontaine sur le sophrologie et thérapie. J'ai aussi fait celui avec René Coitentic sur la sophrologie et l'enfant et adolescent. Et puis, dans les derniers stages que j'ai faits, c'est celui sur les vibrations japonaises avec Bernard, où j'ai continué ensuite le reste de la formation en relaxation non verbale. Et puis après ça, l'ISR proposait aussi une formation en PNL. Donc j'ai pu aussi intégrer après moi ça la formation en PNL qui était proposée par Bernard Barrel et Dominique Mousset à l'époque. Donc voilà, moi, Ouais, et c'est vrai que ça montre l'ouverture, la diversité ce qu'on imposait. Alors moi, je me souviens très bien quand même parce que c'est très important, voilà, de Pierre Thévenon et de sa femme Micheline. Pierre que j'avais rencontré, j'avais écouté une conférence à Paris, j'avais dit à Bernard, il est extraordinaire. Il m'a dit: «Demande-lui». On était au téléphone, il m'a dit: «Dis-lui s'il veut venir». Il s'est trouvé que Pierre était chercheur au CNRS et un scientifique de haut niveau qui avait passé 3 ans en Inde, donc à Auroville. Tout de suite, il a dit oui. Donc il est venu, Micheline est intervenue en yoga et Pierre nous a présenté la physique quantique. Donc il y avait une ouverture à l'institut. Et puis en Andorre, là aussi, Bernard, dans sa
son habituel élan vers tout ce qui pouvait être nouveau, apporter quelque chose à l'Institut. Caicedo est accompagné ce jour-là de Ricardo et de Claudia. Et Caicedo nous demande de les accueillir en Europe, dans nos écoles. Bernard dit OK, donc on a été les premiers à leur dire venez chez nous. Avec la sophrologie ludique. Voilà. Donc, voilà, l'Institut, c'est ce brassage-là. Et c'est cette ouverture, et ça fait des professionnels qui sont pas, qui sont ouverts, qui sont ouverts à d'autres choses, à d'autres compréhensions, à accueillir aussi. C'est ça qui est important et qui va vivifier l'Institut. Donc ça, voilà, là encore, ça continue, ce tissage-là, il se répand un petit peu partout. Alors pendant ce temps-là, nous on continue les déplacements. Moi je dis un jour, je fais comme Bernard, je quitte l'éducation nationale. Là ça devient un peu périlleux sur le plan financier. Et j'ai cette très belle parole de l'inspecteur qui vient me voir pour mon départ en quelque sorte. Donc le chef d'établissement lui a dit que j'allais partir et on en parle alors que il me dit je vous envie madame, vous allez vers la sagesse, je n'en suis qu'au savoir. Et là, je suis un peu étonné parce que c'est pas un discours fréquent à l'éducation nationale. Et je me dis, oui, c'est ça la sophrologie. On a beau avoir plein de savoirs, si on ne sait pas les quitter pour aller vers ce que donc il avait appelé la sagesse, mais ce qui est vers la connaissance de soi, il manque une dimension. Et c'est cette dimension-là que moi je vais chercher et qu'on va essayer de mettre en place dans tout le reste, qui va faire qu'on va continuer à construire, mais qu'il y a un moment où ça part vers autre chose. Alors je me remets aussi un petit peu à l'écriture, toujours grâce à Bernard. Là, j'écris quelques nouvelles, dont Le goûter de Claire, en travaillant toujours avec cette méthode d'écriture de la sophrologie. C'est pour ça que je dis les gens qui ont envie d'écrire et qui cherchent par des moyens quelquefois compliqués. Alors, qu'est-ce que j'ai comme personnage ou qu'est-ce que je vais raconter? Non, on se met à sa table, on se pose, on laisse venir une image. Et on se fait confiance. La sophrologie t'a aidé vraiment. Ah oui, moi pour l'écriture, oui. Le goûter de Claire, on était partis 2 jours, 3 jours peut-être avec Bernard dans un hôtel. J'avais dit j'ai envie d'écrire, il m'a dit bon on y va. Et j'étais à l'hôtel et tous les matins on se levait très tôt, c'était pareil. C'était une période où il y avait des salles libres dans l'hôtel. Donc je m'installais, j'avais mes 4 heures le matin, sophrologie, balade au bord de la mer. Sophrologie et j'écrivais pendant 3 heures. Et Bernard, ça a été encore là où il saisissait encore ce que j'écrivais avant que ce soit toi qui t'y mets. Mais voilà, avant que ce soit moi. Et notre collaboration sur le livre, sur le langage. Ouais. Et tout ça va faire que oui, je me mets à travailler sur le langage. Mais ça, c'est un sujet entier. Et qui va, au fur et à mesure que je travaille tout ça, quand je présente mon livre sur le langage à Caicedo, sa remarque fait que elle est banale, un peu hautaine, mais j'ai déjà remarqué chez Caicedo des choses un peu distantes, un peu condescendantes. Et petit à petit, oui, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est plus ce que nous cherchons. Donc, ce sera l'évolution vers la scission. Vers la scission, c'est ça. Qu'on va voir dans la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Par exemple. Ok, ça marche.